logiciel libre est un domaine qui n'est pas connu dans les Landes de Gascogne et nous avons souhaité à travers cette journée démocratiser ce sujet-là. On a sur le site aujourd'hui 19 associations présentes pour 23 stands proposés et 4 conférences. Un logiciel libre, c'est un logiciel qui est régi par plusieurs principes. Les principes les plus importants étant qu'il est possible de faire des modifications sur le logiciel et de distribuer légalement et gratuitement ces modifications. On a développé le logiciel entièrement, on ne part pas de quelque chose d'existant. Et comme ce logiciel est sous licence libre, le code source est à disposition des développeurs. Si une équipe de développeurs veut le reprendre, veut le modifier, l'adapter pour son pays par exemple, c'est tout à fait possible. C'est toujours préférable de ne pas payer ces logiciels et de pouvoir en faire tout ce qu'on veut légalement que de les payer alors qu'il y a la même chose gratuitement. Plutôt que de rester sous Windows, passer sous Linux qui est lui libre, gratuit et aussi bien que Windows. Voilà. Je pense que vous utilisez tous des logiciels comme Mozilla Firefox, le concurrent d'Internet Explorer, Mozilla Thunderbird, le concurrent d'Outlook, et vous avez par exemple aussi OpenOffice qui est une suite bureautique très complète. Enfin, vous avez une multitude de logiciels libres disponibles sur Internet qui couvrent tous les aspects du monde libre. Nous développons un logiciel libre et gratuit de contrôle parental qui s'appelle LogProtect, qu'on peut trouver et télécharger gratuitement sur le site internet www.logprotect.fr. Et on a cherché sur internet un logiciel qui pouvait prévenir ce type de problème. Comme on n'en a pas trouvé, on a décidé d'en développer un et de le faire nous-mêmes et de le mettre à disposition de manière gratuite pour les parents. Les logiciels libres en ce moment ça nous intéresse pas mal parce qu'on est sur le point de renouveler notamment tout l'équipement de la médiathèque, l'équipement multimédia, l'espace multimédia. Et puis on voudrait évoluer notamment au niveau des formations, etc. Sur les formations. Voilà, sur les logiciels libres. Former les gens, surtout dans un service public comme une médiathèque, l'objet c'est de former les gens aux nouvelles technologies pour pas qu'ils soient laissés de côté, etc., pour qu'ils aient des outils, mais il n'y a pas de raison pour qu'on fournisse aux gens les manières de se servir d'outils payants. On parle de logiciels libres, mais on pourrait aussi parler de musique libre, comme par exemple des sites comme Jamendo ou dozemagic.net qui proposent jusqu'à 1500 albums de musique téléchargeables en toute légalité. Oui, on a plein, il y a Nexus, il y a Open Arena. Ce sont tous des jeux qui sont basés sur des moteurs graphiques déjà existants, donc comparables aux jeux qui sortent sur les autres systèmes, comme Windows. La plupart des logiciels libres sont aujourd'hui téléchargeables sur Internet. On peut par exemple citer un site qui est l'annuaire des logiciels libres qui s'appelle http://www.framasoft.net. Framasoft.net, vous trouverez pas loin de 1000 logiciels libres dans toutes les catégories, bureautique, jeux, sécurité, etc.